Chez nous, j'étais tout seul dans ma grande maison. Puis là, je me trouve dans une place que j'aime. Je suis bien. Comment les gens réagissent quand on dit qu'on reste avec grand-papa? Vous êtes sûr? Ça va-tu bien? Ben oui, ça va vraiment bien. Puis on raconte tout le temps un peu notre histoire. Je pourrais y mettre comme ça. Peut-être ça c'est sa face. OK. Et ça, c'est son manteau. OK. Julien, il regardait beaucoup les maisons sur Centris. Puis il regardait dans le quartier Lairet, Limoilou, tu sais, parce qu'on savait qu'on voulait vivre là, qu'on aimait ça, qu'on aimait l'ambiance. Puis un moment donné, moi, j'ai vu cette maison-là, une maison à revenus à Limoilou. Ça donne que c'est une maison qui coûte plus cher, qui est plus dispendieuse. On avait une petite mise de fond, tu sais, qu'on pouvait râper, mais jamais la grosse mise de fond qu'on devait mettre pour cette maison-là. Maman, regarde, ma bébé. Plantes forestières, wow! Puis c'est finalement le père à Jules. On n'y en a même pas parlé, puis il dit, tu sais, là, s'il vous manque quelque chose pour la mise de fond, là, moi, je paye tout. Je préfère donner une partie de mon héritage maintenant que quand je serai plus là. Il nous a permis vraiment d'avoir accès à ça parce que sinon, on aurait eu de la misère là, quand même à acheter cette maison-là. Quand on a proposé à mon père de venir en haut, c'était sûr, c'était oui, tu sais. Puis même, il trouvait... Tu sais, il hésitait à nous dire oui parce que pour lui, c'était comme trop beau pour être vrai, j'avais l'impression. J'ai mis ma maison à vendre, ça a pris une journée. Ça fait que là, j'avais mon logement, je savais où je m'en allais, puis je savais que j'allais être bien. Ça a fait l'affaire de tout le monde. Le fait que mon père habite en haut, là, ça a un impact du matin au soir. Ah, la belle visite! Salut, grand-papa! Viens, mon homme. Enlève-tu tes bottes? OK. Ils viennent déjeuner avec moi, là, normalement, fin de semaine, ça arrive ici à 7h moins quart, 7h. Grand-papa, on vient déjeuner avec toi, c'est beau. Beau garçon. Après ça, hop, on s'ennuie de papa et de maman. C'est beau. Tout de suite. C'est magnifique. Assis, maman, assis. That's it, clac, clac. Il y avait une corde sensible là, qui était le tabac. Je voyais, là, ça accrochait, là, puis il a fallu en parler. Mais bon, on a trouvé un compromis. Tu sais, mon père, ben, il fume toujours à l'extérieur, puis c'est correct. Puis en hiver, quand il fait moins 20, moi, ça me mettait mal à l'aise de dire, ben non, il faut fumer dehors. Ça fait qu'il a construit son camp. Je me suis installé pour être dehors, pour avoir de la paix, tranquille. En tout cas, c'est pratique. C'est mon Julien qui m'a arrangé ça, là. Puis... Quand, disons, Pierre, il y a des besoins dans son appartement, ben à ce moment-là, on l'aide. Puis même avant que ça soit problématique, puis soit obligé de nous le nommer, parce que lui, tu sais, s'il y a quelque chose qui marche comme un peu à moitié, même si c'est un peu tannant, il va l'endurer. Dernier morceau. On va savoir si ça marche. Merveilleux! Pour les travaux manuels, j'en ai fait beaucoup. Et là, j'en fais plus. Puis je m'occupe de rien. Julien, telle chose. Oui, papa, ça. Il monte, il le fait. Il aime ça, puis il est bon. Quand il peut se libérer, puis qu'il monte, on se donne une heure, puis il monte, puis je respecte cette heure-là, puis on fait ça ensemble. Ben, je l'aide, là, autant que je peux. Allez, tu sais, faut lui mettre les pieds sur la table. Prends soin de son père, pas mal. Plus bas. Les grands-papas, ils aiment ça de même. Comme ça. Grand-papa, il a l'air de l'aimer comme ça, on va laisser ça de même. on va le laisser de même. OK. Dernier morceau. Fait que regarde, c'est pas compliqué. Fait que la semaine prochaine, tu finis de construire ton meuble. Mais c'est certain que le lien se renforce, là, même si on respecte nos vies de part et d'autre, mais on se voit tous les jours. On a beaucoup plus conscience des nouvelles des autres. Là. Honnêtement, moi, je pensais que c'était Charlie, ça, là. Non, c'est Julien maternelle.
doit avoir l'impression un peu de revivre un peu ce qu'il a vécu avec moi. Puis, tu sais, puis ne serait-ce que des petits moments de la vie, là, ou des choses que les enfants qui nous paraissent tellement intelligentes, tellement raisonnées qu'ils n'auraient pas la chance de voir autrement. Donc, ça permet vraiment au quotidien de voir comment les enfants se développent, comment ils interagissent avec les autres, qu'est-ce qui les passionne. Ça a pris un petit bout de temps ici, là, avec s'habituer à leur grand-père. Tu sais, jamais qu'on a eu de problème, mais qu'il était plus détaché un petit peu. Puis je l'ai vu cet été, là, quand j'ai commencé à tirer de l'arc avec Charlie. Là, il se rapprochait, puis il l'avait cherché en haut. Grand-papa, on va-tu tirer de l'arc? C'est certain que je suis plus proche d'eux autres, là. Ils me connaissent plus. Ah, salut mon homme! Ben oui, mon homme. J'arrive, là, ça va là. Il est vraiment important, c'est comme un troisième parent dans notre parentalité de proximité, là. Clémence, ça la rend profondément de bonne humeur d'aller se faire porter par son grand-père le matin. C'est important. On va à l'école. Parce que moi, je suis tranquille. Oui, mais je vais te toi? Oui. Oui. Bye, papa. Bonne journée. Bonne journée. Papa, moi, j'ai toutes mes choses. T'as tout, là? Oui, j'ai tout. T'as rien oublié? T'es bien préparé? Oui, j'ai bien préparé. Tu veux-tu me dire des petits mots en espagnol? C'est beau! On me placote ça tout le long, puis on a du fun en y allant, puis on a du fun en revenant. C'est comme une cinquième personne dans la famille là, qui nous aide à élever ces belles personnes qui sont nos enfants. Ça m'a toujours super touché la sagesse des personnes plus âgées que moi, qui avaient des façons différentes de réfléchir. Puis ça m'amène à moi-même changer des idées préconçues que j'ai sur certaines choses. Il y a tellement d'avantages à en tirer, finalement, du vivre ensemble. Puis c'est vivre mieux aussi, je pense. Soyons un collectif, puis bienveillants, puis pensons aux autres. Puis c'est pas juste « Ah, ben moi, je suis capable de me payer ça, fait que moi, l'avoir pour moi tout seul, puis je vais avoir la paix, puis je vais avoir un gros terrain. » On est dans un moment de la vie qu'il faut penser que, OK, là, faut que tout le monde rentre, puis faut que tout le monde soit un peu heureux, puis faut qu'on arrive à faire quelque chose qui est doux, puis qui fonctionne, finalement, là. Si j'avais à recommencer, ça serait la même chose, c'est sûr.